Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le 2.6. Donc, le 2.6 est un deck mythique de Clash Royale, mais récemment, on le voit plus trop, que ce soit en ladder ou en défi. Donc, je vais voir aujourd'hui s'il marche toujours. Donc là, on va partir directement pour la première game. L'adversaire qui a l'air de jouer un petit deck Bridge Spam, vu que il a la machine volante et également le bêlet de combat. Donc, on va pouvoir défendre tranquillement pour le moment. Donc, ok. Donc là, je pense que vous connaissez tous le 2.6 évidemment. Certains d'entre vous trouvent que c'est skillé, d'autres trouvent que c'est cancer. Bon, au moins, on peut dire qu'il y a un minimum de skill à avoir quand même pour le jouer. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc là, ok, il est vraiment super agressif là, la mousquetaire qui va plutôt bien gérer ça en défense, je pense. Ok, la petite bûche et la mousquetaire qui va pas rester en vie malheureusement. Mais on a bien réussi à défendre. Mais du coup, l'adversaire qui a vraiment un deck très agressif ici. Donc, il faudra faire attention là. Donc, je pense que je partir en cochon pour voir ce qu'il a. Ok, alors... ok, bah, d'accord. Ok, j'ai l'impression qu'il a décidé de vraiment tout spammer au pont. Donc là, la petite duche, malheureusement, va pas pouvoir sauver la mousquetaire. Mais c'est pas grave, vu qu'on a quand même les squelettes derrière pour les gérer, les barbares. Et dans tout ça, il a pas du tout défendu mon cochon qu'on a mis en soum-soum. Vu que il a dépensé tout son élixir en attaque, ce qui nous a permis de mettre sa tour déjà à 390 PV, tandis que la mienne est encore à 3000 points de vie. Donc, autant dire qu'on est plutôt bien là. Donc maintenant, il faudra juste essayer de lock la défense et ne pas essayer de se faire surprendre parce qu'il a quand même des barbares d'élite miroir. Donc à tout moment, une défense ratée et ça peut aller très vite. Donc là, on va BDF la machine volante parce que c'est quand même une carte assez chiante. Et je préfère garder ma mousquetaire vu qu'elle est quand même un peu plus polyvalente. En attaque, ok, il va mettre son chevalet d'or ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a des triples mousquetaires dans son deck. Ok, honnêtement, ça me surprend même pas. Vu la gueule de son deck, ouais. Ouais. Donc là, ok, petit esprit glace à gauche, cochon pour protéger notre mousquetaire. Et la défense qui va être parfaite ici. Donc ça, c'est nickel. Ok, on va replacer une mousquetaire. De toute façon, on cycle tellement rapidement que... voilà, c'est pour ça, c'est vraiment ça la force du 2.6. Après, le souci, c'est que maintenant, il y a tellement de nouveaux decks, de nouvelles cartes qui contre le 2.6 et ça a rendu vraiment très compliqué la jouabilité du 2.6. Mais bon, là en tout cas, pour le moment, on est en train de détruire l'adversaire. Voilà, on va défendre tout ça tranquillement. Est-ce qu'il va repartir avec un dernier push ou pas? Ok, petit canon derrière, les barbares d'élite au pont. Et normalement, voilà, ça va être game ici. Donc, de toute façon, en général, le deck 2.6, c'est un bon match-up contre les decks Bridge Spam. On a pu voir ça ici. De toute façon, si vous défendez bien, en général, vous n'avez pas beaucoup de soucis à vous faire. Et on part directement pour la prochaine game. Donc, la première game s'est bien passée. On va espérer que ça continue également dans cette game. Donc, l'adversaire, ok, qui va mettre un petit Molos first play. Malheureusement, on n'a pas l'âme scooter, mais de toute façon, comme on cycle tellement rapidement, voilà, même si on a la mousquetaire en dernière carte, c'est pas très grave. Donc là, ok, du Molos machine volante, ça fait pas très plaisir. Parce que du coup, notre seule défense aérienne, ça va être la mousquetaire. Après, on cycle rapidement, donc là, il faudra vraiment essayer de protéger la mousquetaire. Oh, très beau canon ici qui nous a permis d'aller pousser le mineur hors de la portée de la mousquetaire. On va essayer de protéger la mousquetaire, évidemment. Même à un point de vie, elle fait un très bon boulot en défense. Et du coup, on a très bien défendu, je pense, ce premier push. Ouais, on a vraiment bien minimisé les dégâts. Et on a mis sa tour déjà mid-life. Donc, c'est un très bon trade. De l'autre côté ici, donc là, on va juste attendre qu'il reparte en mollo, je pense. Ou peut-être pas, ouais. On va essayer de mettre un peu de pression ici. Il est à la tombstone. Donc on va devoir mettre une petite bûche pour aller, hop, voilà, la chercher. Malheureusement, la bûche qui va arriver un peu trop tôt. Et on va lui forcer à mettre des barbares également. Ok. Donc au final, on a quand même mis un coup de cochon. Et il a dépensé quand même beaucoup d'élixir. Donc ouais, je pense qu'on est gagnant au final. Hop, donc là, le petit canon qui va s'occuper des barbares. De toute façon, le canon, hormis pour aller tanker des coups de molos, ça va pas nous servir à grand chose dans le match-up vu qu'il a majoritairement que des cartes aériennes. Donc là, le plan, ça va être de recycler sur une deuxième mousquetaire, je pense. Et s'il met des troupes en accompagnement de son molos, on pourra les BDF vu que j'ai pas l'impression qu'il ait
de Dragon Empire ou quoi. Donc là, ok, j'ai très très mal protégé mon mousquetaire. Donc le golem de glace qui est raté également ici. Donc là, ok, on va devoir assumer quelques dégâts. C'est pas super grave non plus vu que de toute façon, le mineur fait pas très très mal. Et le Molos en lui-même, il fait pas beaucoup de dégâts. C'est plutôt les roquets qui pop après. Mais du coup, voilà. La mousquetaire qui a plutôt bien géré les roquets ici. On va partir en bûche, ok. On va mettre un peu de pression des deux côtés, là, vu que du coup, comme il a sa tombstone sur la map, je peux pas vraiment me permettre de partir en cochon. Donc là, on va tenter un pré-shot BDF sur ces barbares, je pense. Et ça passe, let's go. Là, ça va nous permettre d'aller prendre la tour, vu que du coup, ouais, il aura rien du tout. On va mettre un petit canon ici pour essayer d'aller protéger notre mousquetaire. Même si ça va être un peu compliqué, je pense. Va falloir recycler sur une petite BDF, ok. Pour le moment, la défense qui va tenir. On va aller BDF tout ça. Ok, la BDF qui était totalement ratée. Ah, et le golem de glace qui va arriver trop tard ici, malheureusement. Ok, bon. J'ai totalement foiré ma dernière BDF ici. Je pense qu'on aurait pu défendre si j'avais mis la BDF directement sur la machine volante. Mais du coup, j'ai totalement foiré. Bon, c'est pas très grave non plus. Là, on va aller bûcher ça. Ok, BDF directement sur les barbares. Si on pouvait mettre quelques coups. Parce que du coup, maintenant que ça se joue en 2 tours, bah, on a perdu tout notre avantage. Donc là, en soi, je pense qu'il va sûrement partir en molose. Donc je pense qu'on va essayer de partir cochon plus, ouais, mousquetaire, corner. Du coup, là, je pense pas qu'il a assez d'exia pour aller gérer ça. Ok, le phénix, la mousquetaire qui est sur la tour, le cochon qui est également sur la tour. Il va mettre une Thompson en panique, mais ça va être trop tard. Du coup, le cochon qui va mettre énormément de dégâts. Par contre, maintenant, le souci, ça va être de savoir comment gérer la défense. Je pense qu'on va pas du tout s'occuper de la défense, hein. On va juste essayer d'aller chercher sa tour là discrètement. Ok, malheureusement, il aura les barbares cette fois-ci. En défense, ok, la mousquetaire, il va sûrement partir en mineur, donc là, petit esprit de glace peut-être, non? Ok, on va repartir en cochon. Est-ce qu'il a de quoi défendre? J'espère pas. Ok, le cochon qui va mettre un coup, peut-être un deuxième. Ah, il va pas mettre de deuxième coup là. Est-ce que ça finit ou pas? BDF plus bûche. Oh non, ça finit pas. Oh non. Oh pitié. Pitié, faut recycler sur la BDF. Allez, la BDF, la BDF, la BDF, la BDF. Et ça passe. Et ça passe. Ok, alors, je pense pas qu'on aurait dû être aussi agressif, mais au final ça passe, donc let's go. Et on part tout de suite pour la prochaine game contre Masri. Donc là, on a le cochon main départ, on va jouer ça directement. Et l'adversaire qui va jouer des sapeurs. Ok, une tornade également qui l'a totalement raté. Donc le cochon qui va aller mettre deux coups directement sur sa tour. Ok, let's go. Donc bah, vu son deck, il a l'air de jouer le deck de Rémili. Donc ok, ça m'a pas l'air d'être un très très bon match-up là. Donc il va falloir faire attention. Il va sûrement partir en sapeur, donc là, ok, petit canon, plus la bûche qui permet normalement d'aller défendre ça tranquillement. Parfait. Donc là, il a sûrement une tour à bon, plus la tornade. Donc honnêtement, faire passer un cochon, ça va être impossible, je pense. À moins que l'adversaire fasse de nouveau des erreurs comme la tornade là, en premier play. Mais bon, il va falloir faire gaffe ici. Donc là, petit golem de glace. Attention aux archers magiques au pont, évidemment. Ok, il va repartir un peu de l'autre côté directement, donc très très agressive. Donc je pense que là, on va tenter de partir en cochon plus mousquetaire derrière, parce qu'il va sûrement partir, voilà, en 3 bombes en défense, mais comme il a utilisé quand même beaucoup d'élixir en attaque, là, je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre la mousquetaire. Ok, la mousquetaire qui va mettre des coups sur sa tour, 2 coups, et ça, c'est déjà très très bien. Là, tous les dégâts sont bons à prendre dans ce match-up. Ok, petit esprit glace qui peut peut-être aller gratter également. Ok. Bon, par contre, lui, il a pas vraiment compris. Je sais pas s'il est bloqué sur la touche mineur plus sapeur au pont, mais en tout cas, pour le moment, ça ne passera pas pour lui. En espérant qu'il change de registre, peut-être à un moment de la game. Mais en tout cas, pour le moment, on a l'avantage. Et ça, c'est cool pour nous. Donc, bon. On va repartir en cochon plus golem de glace pour lui forcer à mettre sa tour à bombe. Mais il va partir en archi magique. Ok. Ok, ok. On va pas aller BDF ça. De toute façon, ça sert pas à grand chose. Donc là, on va juste partir en mousquetaire derrière la tour. On va voir ce qu'il va faire. Il va partir en Valkyrie au pont. Ok, donc on va aller BDF tout ça en espérant que ça passe. Ok, on va pas toucher la Valkyrie. Bon, ouais, on va perdre la mousquetaire également. Bon, c'est pas super grave. On va mettre un petit canon en défense ici. Le mineur qui va gratter quelques dégâts. Et il réduit l'écart. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle pour nous là.
il commence à réaliser que c'est peut-être pas le bon moyen d'aller juste poche avec des sapeurs et des mineurs. Donc là, on va essayer de mettre un peu de pression, ok. Il va aller mettre son mineur plus bûche à nouveau et il vient encore une fois de rater sa tornade, ce qui permet à notre cochon d'aller mettre 2 coups sur sa tour. Ok, bon bah moi je prends, écoutez, je ne vais pas réussir cela, mais ouais, clairement là, sans ces fails tornade, sa tour serait encore à genre 2800 points de vie peut-être. Donc on serait clairement dans la merde là, mais bon, pour le moment, le cochon... Ok, non, malheureusement, le cochon qui va pas mettre de coups ici. L'esprit glace qui va aller gratter. Donc ça, c'est bien. Le fait qu'il n'aille pas défendre mes esprits glace. Donc là, on va repartir en push cochon directement. Est-ce qu'il a la tour à bombe? Ok, il a la tour à bombe là. Donc petite bûche. Le cochon. Ok, non, ça lui force à mettre une petite tornade ici. Donc là, il va repartir en push. Donc il va falloir faire gaffe. Petit canon. Ok, parfait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va repartir en arche magique. Donc là, ok, on va retenter un cochon plus mousquetaire vu que ça avait l'air de marcher tout à l'heure. Et là, le cochon, peut-être le cochon... Oh, le cochon qui va aller mettre un coup ici. Donc là, petit golem de glace en défense que j'ai totalement raté. Bon, c'est pas très grave non plus. Petit canon peut-être en pré-shot. Non, malheureusement non plus. Ah, il va en profiter. Ok, ok, ok. Ok, il commence à connaître les vices là. Attention, parce que là, je suis le malin depuis tout à l'heure, mais je fais quand même pas mal d'erreurs aussi. Donc là, ok. Oh, la BDF parfaite. Le cochon peut-être... non. Malheureusement, ok, la mousquetaire qui va peut-être mettre un coup sur sa tour là. Ok, peut-être... Oh, la mousquetaire qui va permettre d'aller clutch la game ici. Et la BDF qui va nous permettre d'aller prendre sa tour. Ok, let's go. Bon, bah, bon. C'est pas une game très très représentative vu toutes les tornades faites de la part de l'adversaire. Mais écoutez, une win, c'est une win. Et on part pour la prochaine game contre Eduardo. Donc là, on va aller cycler sur notre petit cochon. Ok, l'adversaire qui joue un cochon également. Plus une bûche, est-ce que ce serait du 2.6 miroir peut-être? On va voir ça. Et non. Oh, 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 oh. Attendez, attendez. Est-ce que ce serait pas ce que je pense? Un petit deck Cochumboro. Tiens, tiens, tiens. Alors, attendez. En vrai, c'est pas encore sûr, mais là, vu toutes les cartes qui viennent de me jouer, ça m'a l'air vraiment d'être du Cochumboro. Hein. Ok, donc là, on va partir en cochon directement. Bonne bûche ici. Donc là, on va devoir acheter les squelettes. Nickel. Et du coup, ouais. Ouais, ça m'a l'air d'être tout... Ça m'a l'air d'être du Cochumboro, écoutez. Bon, bah, bon. Normalement, le Cochumboro a match-up. Après, est-ce que l'adversaire sait le jouer? Je ne sais pas. Je pense qu'on va voir ça très rapidement. De toute façon, donc, bon. En soi, je sais comment jouer le match-up des deux côtés, du coup, vu que j'ai quand même rencontré le 2.6 pas mal de fois avec le Cochumboro. Donc, je sais c'est quoi les petites strats pour gagner avec le 2.6. Même si, en général, si vous jouez parfaitement, ce sera le cochon bourreau qui gagne. Donc là, ok, petit mousquetaire au pont directement pour éviter toute rocket value ou quoi. Donc là, on va évidemment protéger notre mousquetaire parce que c'est quand même un des buts principaux du deck 2.6. Il faut vraiment garder la mousquetaire en vie le plus longtemps possible pour essayer de faire le maximum de value. Et c'est ce qu'on va réussir à faire ici. Donc on repart en counter push directement. Il aura l'esprit glace pour les squelettes. Et il a totalement raté sa tornade. Ce qui permet à notre cochon de directement mettre un coup ici. Et ça nous permet de prendre un petit avantage. Même si en soi ça ne veut pas dire grand chose. Vu que normalement il a la roquette dans son deck. Donc il peut remonter ça assez facilement. Après là est-ce qu'il a abandonné? Ok non il n'a pas abandonné. J'ai eu peur. Il n'a pas abandonné. C'est bien. Il faut toujours continuer à se battre, évidemment. Donc là, est-ce qu'il va repartir en cochon? On prépare le canon. De toute façon, le canon qui est une très très bonne défense contre le cochon. Ah, c'est pas comme ça qu'il va gagner, en tout cas. Par contre, bon, un peu dommage, Eduardo. Là, pas mal de tornades fail. Donc, on va partir en cochon directement. Ouais, je pense qu'il a déjà recyclé sur sa tornade, par contre. Ouais, il aura sa tornade pour mon cochon. Mais son cochon qui ne mettra aucun dégât de son côté. Et on a déjà recyclé sur un autre cochon. Donc là, est-ce qu'il a quelque chose? Ok, l'esprit glace qui va se faire gérer par ma bûche en plus. Et le cochon qui va remettre 2 coups. Et là, par contre, il est dans une situation quand même assez compliquée. On va pas se le cacher. La tornade qui va lui permettre d'aller chercher
La mousquetaire, même pas, la mousquetaire qui est une vraie battante et qui va rester en vie. Et on va essayer de la garder en vie encore une fois. Ok, le cochon qui va pas mettre de coup malheureusement. Donc on va juste aller BDF en défense ici pour éviter toute contre-attaque éventuelle. Ok, petit esprit de glace et le canon une nouvelle fois qui va permettre d'aller gérer le cochon tranquillement. Et pour le moment, il m'a mis vraiment 0 dégâts, hormis avec une bûche, je crois, ou une tornade. Donc ça a l'air de plutôt bien aller pour nous et pas trop pour l'adversaire. Donc ouais, je pense pas qu'on puisse vraiment la perdre celle-là du coup vu qu'il a pris vraiment un retard trop énorme. À moins que je faille un canon quoi, mais on va essayer de ne pas le faire évidemment. Donc là ok, il va partir en push ici, on va mettre la petite BDF en défense plus le canon qui va s'occuper du reste. Et en plus de ça du coup il n'a pas défendu. À gauche, le mousquetaire qui va aller chercher la tour en solo. Et on va prendre la game contre un petit deck Koshomuro. Donc bon, c'était clairement pas un très bon joueur Koshomuro. Mais il s'est quand même bien battu. On va se dire ça. Et bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de rejouer le 2.6. Et honnêtement, on a vu que ça marchait quand même pas si mal que ça. Donc ouais, ça fait plaisir de voir que ce deck mythique n'est toujours pas mort. En tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à le secondaire surtout. Portez-vous bien. Ciao.